Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, je vous avertis, je fais une première en 4 ans. Je sors complètement de ma zone de confort parce que j'aborde un sujet avec des invités que je vous dirais que ça me tentait même pas de le faire au préalable. J'ai décidé aujourd'hui de m'entretenir avec mes agresseurs. Hein? Ça punch, hein? Je le sais. J'ai utilisé exactement la technique que j'utilise sur TikTok pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de views. Ces gars-là ont des propos qui sont diffamatoires envers les femmes constamment. Ils se vantent d'avoir des snippets très percutantes sur les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, ils aimeraient ça être écoutés profondément. Je parle bel et bien des gars du Lucide Podcast. Aujourd'hui, là, je le sais que vous allez me dire, Cathy, je peux pas croire que tu leur as donné de la visibilité. Eh bien, je dois vous dire d'emblée que j'ai été autant choquée que vous quand j'ai vu leur contenu se pavaner dans mon feed Instagram. J'ai pris le temps de regarder et j'en ai même fait de l'insomnie. J'exagère même pas. J'étais super inconfortable. Mais j'ai décidé de prendre un petit pas de recul après ça parce que j'étais comme, OK, moi, avec Génération Sidechick, là, tout ce que je veux faire, c'est d'être une complice de la femme moderne, qu'on puisse s'émanciper dans toutes nos couleurs, peu importe nos préférences, nos facettes ou autres. Puis je suis comme, il y a clairement quelque chose en ce moment qu'on fait qui ne fonctionne pas. On est de plus en plus de femmes à porter le message haut et fort, mais pourtant, il y a encore des vagues qui arrivent de masculinisme puis des affaires violentes, alors que ces personnes-là, ils n'ont même pas, on dirait, la conscience de ce que ça a comme répercussion. Fait que je me suis dit, peut-être que c'est là l'affaire. Peut-être que pour avoir un changement, il faudrait commencer par faire les choses différemment. C'est pas mal ça la règle du changement, faire les choses différemment. Fait que j'ai décidé aujourd'hui de les recevoir au podcast pour qu'on ait l'opportunité, d'avoir une discussion. J'avais pas envie de tomber dans les échanges violents sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on est tout le temps dans notre ego. Puis moi, je me suis dit, derrière tout ça, il y a clairement 2 humains. J'ai vu 2 hommes arriver accompagnés de leurs copines qui ont l'air en parfaite santé, qui sont super de bonne humeur. Puis j'ai fait, OK, je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher un petit peu plus de vérité parce que clairement, il y a quelque chose qui est très sensationnaliste, qu'ils ont plaisir à divulguer malgré les répercussions. Puis c'est exactement ça que je voulais faire aujourd'hui. J'ai jamais eu l'intention d'aller changer leur façon de voir. Ils le disent eux-mêmes, Ils vont pas changer leur façon de faire, ils vont pas changer d'avis, puis ils vont surtout pas arrêter de faire ce qu'ils font. Par contre, il y a peut-être une façon de les influencer s'ils comprennent le revers de la médaille, puis comprennent les répercussions réelles que ça peut avoir sur les personnes qui reçoivent ce message-là. J'ai écouté un seul de leur épisode, qui apparemment était le plus doux, selon leur copine, et j'ai eu des claques d'en face du début à la fin, puis j'ai fait « aïe, ça va être tough ». Puis je vous le dis, l'épisode d'aujourd'hui, il est tough parce qu'on aborde les vraies affaires, mais je vous garantis qu'il fait quand même du bien d'une certaine façon parce que ça nous démontre que peut-être qu'on ne va pas changer à 100 %, mais quand on se parle face à face avec la bienveillance puis la douceur, il y a peut-être moyen de changer un petit peu la dynamique puis calmer les larveurs parce qu'aujourd'hui, je crois, ma foi, j'espère avoir réussi à apporter un petit peu plus de douceur dans leur discours puis à les amener à parler de ce qu'ils veulent, mais avec une façon qui est beaucoup moins violente parce qu'en ce moment, ça a des impacts énormes sur les jeunes enfants, les jeunes hommes et beaucoup de personnes qui vont recevoir ce message-là pris hors contexte et que ça va les blesser. Je les rejoins dans un instant. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que ça vous a déstabilisé d'être invité par un podcast qui s'appelle Génération Sidechick? Non, honnêtement, avant que tu nous invites, je ne connaissais même pas le podcast. J'ai pas eu le temps de regarder avant. J'ai pas eu le temps de regarder avant, je te dirais 2 heures avant de venir ici. Là, j'ai le temps de regarder un petit peu les podcasts que tu avais faits. Je pense que c'est un podcast que tu as fait il y a 2 semaines que j'ai trouvé sur YouTube. Là. Puis c'est ça, là, je voulais juste me préparer à quoi m'attendre, puis tout ça. Tu sais, je savais pas que c'était dans un studio comme ça. Je faisais ça dans la vie pour vrai, là. Non, c'est ça. Écoute, non, c'est ça. Mais c'est parce qu'on veut pas depuis qu'on est devenu big médiatiquement, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont repris nos shorts, comme Arnaud Soli, puis... c'est très drôle. C'est très drôle, d'ailleurs, là, c'est très drôle. Ben... On a eu beaucoup de personnes, des stations de radio, d'autres podcasts qui veulent faire avec nous autres, puis tout ça. Mais là, on est tellement occupés, on est à répondre au téléphone, puis à faire des contrats avec ci, avec ça, qu'à un moment donné, on ne sait plus où mettre la tête. Là, Fait que faut prendre le temps de faire nos recherches, on s'en va sur quel podcast, c'est quoi qui s'attendent de nous autres, est-ce que c'est une pogne, tu sais? Une pogne dans quel sens?
Ben, dans le fond, tu vas faire affaire des fois avec des journalistes comme lui, il a fait affaire. Je vais le laisser en parler là, parce que c'est son affaire. Mais tu vas te faire approcher par un journaliste pour est-ce que je pourrais avoir ton opinion sur ce que tu as dit, telle affaire de même. Puis là, après ça, ils vont faire exprès de prendre juste les extraits pour que tu aies de la cave. Oui, exact. Mais c'est le journaliste de nouveau qui fait référence. Mais c'est ça, je sais, je comprends comment les médias fonctionnent depuis des années. Mais vous faites la même chose avec vos Oui, exactement. Puis, fait que, quand le gars, il m'approche, il dit, tu sais, tu peux, s'il y a quelque chose, t'es mal à l'aise, tu sais, on s'est pris-enregistré, c'est pas live, tout ça. Si t'as quelque chose avec laquelle que tu dis que t'es mal à l'aise, on va pouvoir l'enlever. Je suis comme, non. Premièrement, je sais que tu vas juste prendre les bouts que fait ton affaire pour pouvoir dire le narratif que tu veux dire. Parce que j'ai dit des méchantes bonnes affaires là-dedans que j'aurais aimé ça qu'il soit dans le montage final, mais on sait comment ça passe. Ouais. Mais c'est quelque chose qui vous dérange vraiment beaucoup, justement, parce que, tu sais, je vous le cacherai pas, c'est comme si c'est avec un de vos shorts, là, justement, que j'ai vu ça débouler dans mon écran. Je vous connaissais pas non plus. C'est comme, c'est pas sans surprise, là, on n'adhère pas aux mêmes écoles de pensée, là, je vous ai dit d'emblée quand j'ai pris contact. Je fais pas semblant. Ceci étant dit, c'est quelque chose qui vous dérange quand même, puis que vous véhiculez, que vous êtes arrêté de vous fier seulement à un short, puis pas à la discussion dans son ensemble. Pourquoi ça vous dérange? C'est pas que ça me dérange. C'est quand le monde commence à dire des affaires comme contrôle coercitif, SOS, violence conjugale, que là, je suis comme, OK, là, c'est exagéré, vous êtes allé loin avec ça. On s'attendait pas. Exemple, le short que probablement que tu as entendu, que tout le monde repris comme Arnaud Soli, c'est quand je dis, quand tu es en couple, tu laisses pas ta blonde faire ci, tu laisses pas ta blonde faire ça, tu laisses pas ta blonde faire ça. Quand ça venait d'un podcast où est-ce que dans le long format, évidemment, au tout début, je disais, quand tu veux avoir une partenaire, tu mets tes standards et tes limites au tout début. Puis, si la personne ne veut pas respecter tes standards, tu as juste le droit de ne pas continuer la relation. Juste faire comme, OK, mais à partir de maintenant, tu es célibataire si tu ne respectes pas mes standards. Les femmes font la même chose, ils ont leur propre standard, les hommes ont leurs standards. Moi, quand je rentre dans une relation avec une personne, avec le bagage que j'ai dans les relations passées que j'ai eues, moi, une femme qui va sortir dans des festivals clubbés, popper de la pile, ça ne m'intéresse pas. Une femme... tu parlais de tes limites et non des limites des hommes. Mais c'est là, je pense, qu'il manque de nuances dans vos shorts. Dans un clip de 10 secondes, Oui. même si c'est nous, parce qu'il y a du monde qui nous l'ont reproché. Ouais, mais c'est vous qui mettiez vous-même vos clips hors contexte. Oui, on fait ça pour choquer, mais après ça, comme pour rajouter à ce que Joël dit, c'est après ça, lui, il disait, ben, tu sais, si tu mets ces standards-là au début, dès le départ, puis qu'elle finit par faire ça, ben, tu la laisses pas faire ça en voulant dire que tu quittes la relation. Mais il faut que tu ailles dans le long format d'une heure pour que le contexte commence puis arrive à ce moment-là. Mais c'est sûr que nous, on choisit, puis d'ailleurs, c'est Chloé qui a fait ce choix. Oui, c'est ça, je vais le raconter. Mais, tu sais, c'est ça, tu sais c'est quoi, TikTok, tu peux pas mettre le bout où est-ce que c'est plate, il faut que ça punch un peu. Ouais. Mais l'affaire, c'est que le but là-dedans, c'est que moi et ma blonde, on s'est assis, on l'a fait avec Opus Pro, qui est une plateforme de AI. C'est l'intelligence artificielle qui l'a choisi, ce short-là, puis j'étais comme, wow. Là, ma blonde a dit comme, ça pognerait, puis j'ai regardé, je fais comme, oh my God, on va se faire ramasser, mais let's go. Là, on le poste. Ça a quand même été long, par exemple. Ça a été long avant que ça ait été pris. En février, puis là, c'est la fille, je n'aimerais pas son nom, mais celle qui est étudiante en droit. Oui, c'est elle qui... C'est elle qui a comme commencé. Oui, c'est ça. Elle a commencé, puis il y a plein de monde qui ont écrit SOS, violence conjugale, puis tout ça. Mais le but de ça, dans le fond... C'est hors contexte, c'est violent comme mais le but de ça... Moi aussi, ça m'a choqué la première fois que j'ai entendu ça. J'ai fait, c'est sûr, ça doit être une joke. Parce que je connais pas l'histoire autour. Fait que c'est ça où il manque un peu de nuance. Fait que des fois, de balancer avec d'autres genres de contenu, ça pourrait peut-être être à votre avantage. Mais c'est ça qui a fait qu'on est assis ici aussi. C'est ça qui a fait qu'on a eu la visibilité qu'on a aujourd'hui, puis qu'aujourd'hui, on est capable de justement dire comme, non, regarde, il y avait un contexte là-dedans. Puis la raison pour laquelle que je vous dis ça, en fait, c'est pour vous rassurer, à part ce 10 short-là, c'est parce que tu as énuméré effectivement le bon, celui qui a déroulé dans mon écran. Je n'ai écouté aucun short. J'ai pas regardé votre TikTok. Je suis allée écouter un seul épisode, puis je le dis avec super transparence, c'est le live que vous avez fait la semaine passée, il y a 7 jours exactement sur YouTube, qui est en lien avec le... Juste nous deux, on était juste vous deux par rapport à tout le déboulement des médias woke et tout ça, et c'est le seul contenu que j'ai écouté du début à la fin, parce que je voulais pas justement me faire emporter, veux pas, parce que justement, tu l'as dit, c'est pour choquer les choses que vous faites, puis comme j'avais pas envie de vous accueillir avec des émotions comme tout le monde en ce moment en vie, je suis comme non, moi, mon but, c'est d'échanger, fait que je vais écouter un épisode au complet pour avoir la nuance. Et comment tu l'as trouvé, cet épisode-là, Rochant. Par rapport au short? Rochant. Même par rapport au short? OK. Explique-nous. C'est sûr que je vais vous l'expliquer. C'est pour ça que je vais vous en jaser, parce que je trouvais ça rochant, puis le mot d'ordre de pourquoi je trouvais ça rochant, c'est encore une fois, je trouve que vous manquez de nuance. Tellement. Par quoi? Tu peux-tu donner un exemple explicite? J'en ai plein d'exemples. Puis, tu sais, c'est vraiment, sachez d'emblée, la raison pour laquelle que je voulais qu'on échange, puis je vous l'ai écrit comme ça. J'ai dit, tu sais, on pense pas de la même façon, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une discussion d'emblée, parce que
Je les ai vus, là, vos blondes sont là, ils sont magnifiques, ils ont l'air full heureuses et en santé, tu comprends? C'est comme les affaires que les gens ils s'imaginent de vous en relation sont clairement pas vraies, là. Sinon, il n'y aurait pas l'air de ça, il y aurait l'air des femmes battues, tu comprends? Par contre, tu sais, là où je trouve qu'il manque la nuance, c'est que vos femmes sont bien, mais il y a des femmes qui sont pas bien, puis c'est à eux qu'il faut penser, puis c'est aux personnes qui n'ont pas accès à des hommes comme vous, qui vont respecter leur partenaire, puis qui vont abuser leur partenaire, qui vont prendre le masculiniste comme les féministes qui sont aux extrêmes, dans le fond. Ouais, mais... Je trouve que vos propos sont extrémistes. Ouais, mais... C'est ça qui vient me chercher, puisque je suis comme, mon Dieu. Mais par rapport à ce que tu as dit, moi, je suis pas responsable de comment les gens perçoivent ce qu'on dit. C'est une question d'éducation. On sait que les réseaux sociaux, les gens sont là pour choquer. Les gens sont là pour attirer l'attention. Puis comme moi, je l'ai dit justement dans l'entrevue. Il y a des pages à faire de maternité qui sont pas là pour choquer. Oui, mais je les connais pas. Tu sais, il y a quelqu'un qui va juste dire comme, hey, la caféine, c'est mauvais pour la santé en excès. Oui, puis s'il dit ça avec un café dans ses mains, le monde fait comme, hey, il dit ça. Check l'hypocrite, il boit du café. Tu comprends? On l'a vu. Oui, là. Ça, je sais que les gens sont très contradictoires par eux-mêmes. Exact. Mais tu sais, par rapport, puis là, c'est sûr que moi, je travaille dans le domaine des médias depuis tellement longtemps. Moi, d'être devant la caméra, c'est quand même nouveau. Ça fait juste 4 ans. Puis ça m'est arrivé, moi, de dire des bourdes puis qui sont venus déranger puis j'ai reçu des commentaires. Pas souvent, peut-être 2 fois, mais ça m'est quand même arrivé. Puis mon Dieu, que je suis une personne qui est prompte puis qui est émotive en plus. Fait que ça se peut que des fois, il y a des affaires que je dise qui est tout croche. Mais je prends la responsabilité de ça. Fait que c'est pour ça que tu dises que je suis pas responsable comment que les gens vont le recevoir. Je suis comme oui et non dans la mesure que vous faites exprès pour aller choquer de ce que je comprends. Oui, dans les shorts, on fait exprès pour justement créer de l'attention parce que c'est sur les réseaux sociaux, il y en a-dessus du contenu. On s'entend. C'est une guerre pour l'attention. Oui, mais après ça, c'est parce qu'on veut quand même que les gens viennent écouter notre message. Puis, tu sais, les gens disent, ils n'ont même pas eu tant de followers que ça. Après ça, je m'excuse, mais nous autres, on a fait le live sur YouTube, on commence à être obligé de gérer comme le chat parce qu'il n'y avait pas de chat avant. Il y a de plus en plus de monde qui comprennent ce qu'on veut dire. On fait vraiment, c'est pour attirer l'attention, mais pourquoi est-ce qu'on veut attirer l'attention? C'est pas justement pour créer la bisbille. Pour attirer l'attention, c'est sûr qu'on savait que ça allait créer la bisbille en disant ce qu'on dit. Là. On a vu ce qui est arrivé à Andrew Tate, on a vu ce qui est arrivé à Jordan Peterson, on a vu ce qui est arrivé à, mettons, un politicien comme Donald Trump qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Puis, on veut pas, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va créer la bisbille, mais ça reste que, mettons, tu regardes quelqu'un comme Donald Trump, malgré que je ne vais jamais me comparer à lui, là, mais ça reste qu'il y a quand même un gros following, ce gars-là. Fait qu'il a amené quelque chose de positif dans son message, pareil, même s'il a amené de la bisbille. Ça veut dire que tu peux pas dire quelque... Non, c'est parce que mon idée, c'est que tu peux pas dire quelque chose sur les réseaux sociaux et t'attendre que tout le monde va t'aimer. Si tu es authentique à ton message, puis tu y crois vraiment comme moi, que je regrette rien de ce que j'ai dit, j'y crois à 100%. Si ça a choqué certaines personnes, c'est sûr qu'on s'attendait, puis c'est sûr qu'il y a une technique de marketing, surtout, mettons, c'est les féministes enragés d'extrême gauche ou bien plus le mouvement, mettons, LGBTQ qui va, mettons, vraiment pas aimer les affaires qu'on a dit. Ils partagent nos affaires. C'est comme s'ils travaillaient pour nous autres, là. Ils travaillent pour... Dans le fond, on les paye même pas, puis ils nous font de la pub, puis... Fait que c'est sûr que oui, on s'en est rendu compte à force d'être sur TikTok. Moi, ça fait juste 1 an que j'ai TikTok. Je ne savais même pas avant comment ça fonctionnait. Puis quand j'ai vu comme avec l'algorithme comment ça fonctionne, je suis comme wow, OK. Fait qu'on n'a même pas besoin de payer du monde, une équipe de marketing. On a juste à être authentique, puis ça pogne. Puis le pire, c'est qu'il y a du monde pour de vrai qui nous follow. Puis de plus en plus, il y a du monde qui commandent, qui sont d'accord avec nous autres. Au début, le monde n'osait pas. Là, le monde commence à oser écrire. Puis est-ce que c'est ça votre objectif, c'est que les gens soient d'accord? Non. Mon objectif, c'est je sais que le monde ne sera jamais tout le temps d'accord avec moi. Parce que si le monde serait tout le temps d'accord avec moi, je ne serais pas authentique avec mon message. Je ne serais pas authentique à la personne. Mon but, par exemple, c'est de rassembler le plus de monde qui pense comme nous autres. Parce que s'il y a du monde comme nous autres qui finirait par s'ouvrir la gueule puis parler comme nous autres, on le fait, il y aurait pu... On aurait peut-être une chance de se battre un petit peu contre, par exemple, l'idéologie du genre qu'il y a dans les écoles en ce moment. Le monde a peur de s'exprimer sur certaines affaires qui sont tabous. Ça passe vraiment pas dans la société. Je ne sais pas si... c'est parce que le prisme médiatique donne peut-être l'impression que ça passe. Qu'est-ce que tu penses exactement? Disons, d'enseigner la théorie du genre à l'école, à des petits-enfants. De leur dire qu'aujourd'hui, si tu te sens comme une petite fille, ben, peut-être que tu pourrais penser à... Ça me dérange vraiment beaucoup comment que les gens... autres que hétérosexuels se sentent dans leur corps? Ah oui, vraiment. Parce que c'est un gage de stérilité. Je veux dire, tu sais, les naissances, on a déjà de la misère avec ça au Québec, malgré qu'on va padder avec toute l'immigration, qui est, je pense, 1,2 million d'immigrants. L'année passée au Canada, quelque chose. Fait que ça, on compense d'une certaine façon, mais c'est que, tu sais, disons, Joël, lui, est plus chrétien. Moi, j'essaie de trouver la foi, je me cherche un petit peu. Parce qu'on sent que depuis quelques générations, on est vraiment dans une... On est vraiment dans un... Je sais pas comment tu pourrais appeler ça là. On est comme dans un... C'est comme la religion du...
c'est comme un peu diabolique. C'est toutes des choses qui mènent vers la stérilité. Si t'es pas bien dans ta biologie, tu sais pas si t'es un homme ou une femme, est-ce que ça va créer plus de familles, de grandes familles stables, ou ça va créer moins de familles? Plus de gens qui sont dans leur ego, dans leur individu, qui se cherchent, qui vont être drogués sur les pilules. Ouais. Tu sais, là où je trouve ça difficile à entendre, puis c'est peut-être parce que j'ai des homosexuels dans ma famille, puis je l'ai vu, là, cet enfant-là, il est arrivé au monde, j'ai changé une couche. Il avait même pas la capacité de parler encore, et je savais qu'il était homosexuel, juste dans son être, dans ses préférences, whatever. Puis je ne vais pas parler des stéréotypes, c'est un bébé, là, on parle pas de sa façon de... On va pas là-dedans les affaires caricaturées du show de TV américain, là. Mais je savais qu'il avait des préférences, puis qu'il était peut-être un peu différent ou quoi que ce soit, puis comme de fait, rendu à l'âge adulte, bien, il a décidé de faire comme « Hey, moi, mes préférences, c'est ça. » Puis j'ai essayé, là, les femmes, c'est comme te dire « Pourquoi tu préfères le bleu au vert? » Et du cri, je suis pas capable de te le dire, ça m'habite, ça fait partie de moi. Non, mais ça, on n'a pas de problème puis, avec ça. Les transgenres, c'est la même affaire. Puis la raison pour laquelle que les gens, tu sais, on est le système éducatif pour voir tout le monde en faire partie. Puis des gens, ils prônent pas ça. Ils font juste ouvrir le discours parce que... Attends, laisse-moi finir, par exemple. Il y a 45 % des jeunes en 2021 de la communauté LGBTQ de plus au Québec qui ont fait une tentative de suicide. C'est pour ça qu'ils ouvrent le discours. Ils veulent éviter que les gens suicident, qui, by the way, ça, c'est pas super bon dans la Bible, by the way, le suicide. Là. Les gens vont en faire. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent en parler avant que les gens arrivent avec une fatalité de « je suis tellement différent de tout le monde, je me sens pas bien dans mon corps, fait que je vais en arriver à mettre fin à ma vie, mais tu préfères quoi? Qu'ils ferment les yeux et qu'ils fassent « continuez à vous suicider, les jeunes? » C'est pas ça qu'on préfère du tout. C'est juste que, tu sais, là, tu parles d'un problème qui est extrêmement large, puis là, il faut qu'on descende dans un... Large, faut qu'on descende dans un... C'est tout petit, le Québec. Ouais, non, mais il faut qu'on descende dans un gros rabbit hole de pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes, surtout dans les transgenres, qui veulent se suicider. Mais à la base, pourquoi il y a autant de transgenres? Ben non, mais il y a une partie de la communauté LGBT qui se détache de tout ce qui se passe d'enseigner ça à les écoles, de normaliser ça. Parce que, comme par hasard, les couples qui sont homosexuels ou déjà la théorie du genre est plus présente dans ce couple-là, les couples homosexuels, ça, il y a un plus gros taux de ces enfants-là qui vont virer transgenres. Mais parce que c'est des modèles appris, mais tu sais, c'est pas... Parce que les enfants sont très malléables. Je veux dire, les enfants sont très, très influençables. Bien, tout comme toi ou tout comme nous. On est tous influençables, là, franchement. Sauf que, tu sais, en même temps, si la personne est heureuse, qu'est-ce que moi, je pense pas que... Parce que là, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Quand tu shoots des hormones avec des enfants, attends un peu. Quand tu shoots des hormones à des enfants, là, à un jeune âge, là, pour qu'ils deviennent transgenres... Oui, mais ils sont en train de revendiquer que ça arrive, par exemple. Là. Ils sont en train il y a du grooming qui est en train de se faire là-dessus. Là. Puis quand tu commences à revendiquer des affaires de même, ça commence à devenir dangereux parce que si tu commences à shooter des hormones, que ce soit de la testostérone ou de l'estrogène, à un enfant pour qu'il change de sexe, c'est normal qu'il va être débalancé hormonalement. La pilule contraceptive. La pilule contraceptive, moi, je suis contre. Ma blonde est contre aussi. Ma blonde a fait... Moi, j'ai pas fait énormément de recherches là-dessus. Ma blonde, elle en mange des fois. Elle en fait des nuits blanches. Quoi, des pilules? Non, des recherches sur la pilule contraceptive. Tu vois, faut que tu fasses attention à la façon que tes phrases sortent, hein? Non, elle a fait des recherches sur ça. Puis ça, c'est probablement la pilule, ça change le goût de partenaire que tu vas avoir. Admettons, tu aimes les gars, normalement, qui sont plus masculins, mais sur la pilule, il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, que j'ai pas avec moi, là, mais que les femmes vont avoir des gars qui sont un petit peu plus efféminés, qui sont moins masculins. Quand elles sont sur la pilule, puis aussitôt qu'ils arrêtent la pilule, bizarrement, ils ne sont plus en amour avec l'homme et tout ça. Il y a vraiment des recherches qui ont été faites là-dessus. Puis, ça doit être une très, très faible proportion parce que je suis une femme très proche de sa sexualité, très proche de ma santé. J'ai jamais entendu parler de ça. Fait que ça doit être une faible proportion. Je te l'enverrai au pire après le podcast. Je te l'enverrai au pire. Je vais demander à ma blonde, elle va te le sortir tout de suite. Pour vrai, je serais vraiment curieuse parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Puis de toute façon, il y a quand même aussi des cas de peut-être problèmes d'anévrisme ou des problèmes sanguins qui sont liés à ça. C'est quand même quelque chose qui joue sur tes hormones, qui joue sur ta chimie. Puis c'est encore une énième façon de réduire les naissances aussi. Parce qu'à un moment donné, quand tu as tout le temps une porte de sortie pour pas tomber enceinte, ça fait moins de naissances. Mais là, avec tout le... Tu sais, pour revenir aux transgenristes, tu parlais de ça, je voulais revenir. Tu parlais que ces gens-là se suicidaient beaucoup, mais c'est peut-être parce qu'on pousse pas la bonne solution à leurs problèmes, puis qu'on leur dise bien, tu vas être plus heureux si tu fais une transition, parce que le taux de détransition est énorme aussi. Puis, tu sais, c'était-tu Matt Walsh qui était sur le Daily Wire avec Ben Shapiro? Il a fait un documentaire complet là-dessus, puis c'était un transitionné qui a détransitionné, ou il était-tu détransitionné? Bref, il était rendu dans la quarantaine, puis il dit c'est affreux.
Ces gens-là se suicident. Ça, puis le processus hormonal pour avoir des bébés. Pas parce qu'ils ne sont pas acceptés, pas parce que... Comment est-ce que tu peux penser changer de sexe? C'est juste impossible. Mais en même temps, ces gens-là, comme je t'ai dit tantôt, c'est pour en avoir côtoyé, s'il y avait la possibilité de choisir leur préférence, crois-moi qu'ils le feraient parce que ça leur fait pas plaisir de passer à travers ça. Tu viens de le dire que c'est souffrant. Mais ça les habite malgré eux, sont comme crime. Je me sens pas comme ça. Fait qu'ils essaient de cohabiter dans ce monde en trouvant une solution à leurs problèmes. Puis là, aujourd'hui, il y a ça qui se pointe à eux. Après ça, si tu écoutes la télé, si tu t'en vas dans les médias puis qu'on te dit, puis on essaie de normaliser ça quand c'est clairement pas... C'est juste de dire que ça existe puis que t'es pas toute seule au monde puis appelle un ami ou un professionnel si t'as besoin d'aide. C'est ça le message qui est lancé. Oui, puis après ça, ils vont t'influencer à aller faire une transition puis à prendre J'ai jamais entendu personne prendre des pilules, après ça, à fournir, à mettre encore plus d'argent dans les poches. C'est psychologique avant d'embarquer là-dedans. Puis ça prend des années avant d'être accepté dans le processus pilules, les hormones et tout le tralala. Moi, je pense qu'il faudrait plus essayer de leur dire si tu fais cette décision-là, tu vas le regretter, tu vas vouloir détransitionner, mais trop tard parce que tu n'auras plus de pénis. Puis... Ah, et t'inquiète, ils le savent, ils sont sensibilisés. C'est pour ça que ça prend des années de consultation avant d'avoir accès à ça. Pour vrai, là. C'est vraiment, c'est sincère. De toute façon, je sais pas, tu sais, il y a une différence entre causalité et corrélation, mais c'est drôle que plus les sociétés sont comme hyper pride, hyper libérées sexuellement, LGBT, tout ça, on a une plus forte augmentation justement des gens qui se disent transgenres. Puis comme par hasard, c'est... Mais c'est pas surprenant, c'est juste parce que c'est plus accepté. Avant, les gens, ils se faisaient battre parce qu'ils étaient homosexuels. Aujourd'hui, on a l'ouverture d'esprit des accueillir puis de comprendre que ces humains-là, ils ont une valeur. Fait que c'est juste pour ça qu'ils sont comme... Ils ont moins peur. Mais moi, je veux quand même tirer la ligne entre être homosexuel et lesbienne. On a tous des amis homosexuels et lesbiennes. Et le transgenrisme, pour moi, c'est une maladie mentale. Tu ne peux pas être né dans le mauvais corps. Tu as un corps, t'es né. Puis en passant, il y a beaucoup d'homosexuels et de lesbiennes. Pour avoir la vérité absolue, alors que toi, tu t'es toujours senti comme un homme. Parce que je me fie à la biologie. C'est comme... Mais les affaires que je te donne, c'est scientifique comme l'homosexualité. Parce que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu, s'il a décidé de te mettre sur la terre comme une femme, parce qu'il voulait que tu sois une femme. Je ne crois plus parce que j'ai pratiqué à l'église très longtemps. Puis, by the way, j'ai une sœur qui est croyante et ma mère était à la maison. C'est mon opinion. Fait que, il y a full de ressemblances, by the way. Ma mère, elle s'est occupée de nous à la maison toute sa vie. Fait qu'il y a plein de choses qu'on se ressemble. Je vois pas la différence entre une personne qui est homosexuelle, qui naît avec des préférences. Pourtant, les homosexuels voient des différences entre eux autres puis les trans. Moi, je parle à des homosexuels. J'ai un de mes meilleurs amis est homosexuel. Toi, parce qu'on n'a pas le même chromosome. Je vois des différences avec les transgenres parce que clairement, on n'a pas le même parcours de vie. Je vois des différences avec tout le monde. Je vois des différences avec mes sœurs. Non, mais si les transgenres étaient... Premièrement, si ces personnes-là auraient été élevées dans une famille nucléaire où est-ce que la maman elle avait une énergie féminine, excuse-moi, puis le papa a une énergie masculine, puis les deux prenaient leur rôle au sérieux, bien, probablement qu'il ne serait pas transgenre. Probablement que l'enfant aurait été élevé justement avec des valeurs différentes, puis il ne serait pas senti confused. Fait que là, tu penses que c'est la raison de son c'est une des raisons. Maladie mentale, c'est une des raisons. C'est les parents. Certainement. Oui, certainement. Le système, les parents, l'éducation à l'école. Ben oui, certainement. Tu prônes vraiment, en fait, vous prônez parce que vous avez la même perception de la chose en ce moment que si, admettons, parce que ça, c'est une des choses que vous parlez souvent là, dans votre podcast, que le retour à l'éducation à la maison, ça assure un meilleur contrôle de ses valeurs, de nos paradigmes. Oui, mais il n'y a pas de challenge, par exemple, à faire l'éducation à la maison. Au contraire. Il y a des challenges. Il y a des challenges, assurément. Mon Dieu, juste le fait de ne pas avoir de break de tes enfants, ça doit être challenge. C'est aussi que l'enfant, il faut que tu le fasses faire du sport, il faut que tu l'impliques dans les sports parce qu'il faut aussi qu'il y ait un développement social avec l'enfant. Il ne faut pas juste rester à la maison. C'est sûr que tu n'as pas le choix de l'impliquer dans les sports. Là, ma question, c'est de savoir, pour vous, admettons, justement, tu dis, si les parents, le moule est d'une certaine façon, vous avez la certitude que vos enfants vont plus vous ressembler, donc avoir, tu sais, mettons, tu as le bon modèle. Pas la certitude, mais que les choses vont être il va y avoir plus un gros balancement. Dans le fond, il va y avoir probablement moins de transgenres, bien en effet. Moi, je fais plus dis pas qu'il n'y en aura pas. Là. Je fais plus confiance à ma façon de voir la vie, puis je fais plus confiance à moi puis ma copine pour élever mes enfants que le système public. Ouais. Parce que, tu sais, c'est pour ça qu'on prend un peu ça, parce que si l'homme et la femme travaillent, les deux ont des doubles, triples journées, tu n'as plus le temps de t'occuper de tes enfants. C'est qui va s'occuper de tes enfants? C'est l'école, la garderie, c'est le système public. Puis après ça, je ne sais pas si toi, tu penses que nos gouvernements, puis ceux qui nous dirigent, ont le bien de toi et ta famille à cœur. Moi, j'ai compris que non. Puis je sais que, justement, de pousser l'idéologie du genre dans les écoles, c'est encore une tactique. Mais je pense pas qu'ils la poussent, je pense qu'ils l'abordent, mais de là à pousser, ils n'ont pas fait un cours là-dessus au complet. Là. Moi, je pense qu'ils veulent. Il n'y a pas des examens du ministère là-dessus. Là. Moi, je pense que plus ça va, puis, tu sais, il y a des lois qui changent au niveau de la DPJ, l'abolition de la primauté parentale. Tout ce qui se passe, j'ai l'impression que le gouvernement veut mettre la main de plus en plus sur les enfants pour pouvoir leur éduquer
leur façon de penser. Puis c'est pour ça que de faire l'école à la maison, puis de la famille nucléaire est autant sous attaque, parce que le gouvernement n'a pas le contrôle sur ses enfants, puis sur l'éducation, puis il ne sera pas en mesure de programmer ce qu'ils veulent à tes enfants, puis de leur faire voir le monde comme ce serait bénéfique pour eux et ceux qui financent les gouvernements. C'est parce que dans le fond, quand tu descends dans le rabbit hole, puis après ça, je serais obligé de dire certains statements, excusez-moi, qui seraient quand même assez salés, là. Mais quand tu vas descendre dans le rabbit hole, puis tu regardes c'est qui les familles qui dirigent le monde, puis tout ça, il y en a beaucoup là-dedans que c'est des eugénistes. Comme Bill Gates. Il parle de dépopulation. Il parle de dépopulation. Le père à Bill Gates était sur le board de Planned Parenthood. On est trop sur la planète. Planned Parenthood, dépopulation. Quand Bill Gates a dit, if we do, je pense qu'il a dit ça en 2016, dans une foule, if we do a good job with healthcare, reproductive services, l'avortement, and we do a good job with vaccines, we may lower that number, le nombre de la population, by 15 to 20%. We're lowering what? Ces gens-là, en plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle... Ça serait un autre podcast parce que j'adhère pas plus à ça. C'est comme tout ce qui est extrémiste c'est ce qui a été dit pareil. C'est ce qui a été extrémiste, ça a été dit. Ça a été dit, il l'a dit. Oui, ça a été... Mais... Ces gens-là se trouvent qu'on est trop. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a un paquet de gens qui vont perdre leur job, leur job va venir... Tout est basé sur la dépopulation, dans le fond. C'est ça l'affaire. Puis ça, c'est quand tu... Peut-être que tu vas pas adhérer à ça, puis c'est bien correct, mais ça reste mon opinion, ça reste sur les recherches que j'ai faites pendant des années, les recherches que mon père a faites pendant des années, bien avant moi. Écoute, selon TVA Nouvelles, je suis un complotiste depuis 2001, depuis que les avions sont rentrés dans les 2 tours aussi. Si on peut s'en parler, je peux rentrer là-dedans. Mais juste pour la dépopulation... mais juste pour la dépopulation, les mouvements féministes extrémistes comme le 4B Movement qui est parti en Corée du Sud, le MJTA aussi, qui est un mouvement extrémiste des hommes masculinistes, qu'eux autres aussi, ils revendiquent de rien savoir des femmes, pas faire d'enfants. Fait que ça, c'est l'extrême des hommes, MJTA, que, by the way, on n'est pas d'accord avec ça du tout. Puis le 4B Movement, qui est le mouvement de l'autre extrême. Mais des fois, vos clips esthétiques sont quand même similaires. Là. Non. MJTA, c'est genre, on veut rien savoir des femmes. Les femmes, c'est toutes des manipulatrices narcissiques. On se retrouve en temps. Vous avez quand même dit à plusieurs reprises dans le seul épisode que j'ai écouté que les féministes sont là pour écraser les hommes puis qu'on veut prendre le pouvoir par-dessus vous, alors que ça n'a jamais été l'objectif. Là. Pas du féminisme de première vague. Maintenant, c'est rendu là. OK, première vague, mais là, on est en troisième vague depuis, admettons, les années 1990. Là, c'est rendu la domination des hommes. Exact. Ça n'a jamais été mentionné parce que si tu reprends la définition, puis ça, je l'ai sorti parce que moi, je vous ai écouté puis je me suis remis en doute. Oui, mais les Rockefeller, quand ils ont commencé à financer le mouvement, le but, c'était de se rendre aux féministes de troisième vague. Bon. C'est pour ça qu'on parle du féminisme en général. Au début, c'était correct. C'était correct de donner le droit de vote aux femmes et tout ça. En fait, c'était une très bonne chose. Puis de donner le droit aux femmes de faire... De donner le droit... Les femmes prennent de donner le droit aux femmes de faire ce qu'ils veulent, dans le fond. Si tu veux rester à la maison, reste à la maison. Si tu veux travailler, tu veux devenir un astronaute, tu as l'opportunité de le faire. That's good. Mais la raison pourquoi c'est parti, ça, c'était justement pour diviser les parents et pour prendre le contrôle des enfants, pour avoir 2 taxpayers. Mais ça fait monter l'inflation. Tu dis complètement, c'est pas ça du tout la définition du féminisme troisième vague. C'est ensemble d'idées de mouvements orientés vers un but commun, atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les sphères d'une vie pour une société plus juste, heureuse et prospère. Sous le nom de troisième vague féministe, on désigne à partir des années 1990 un large ensemble de revendications exprimées par les militantes féministes issues de groupes minoritaires. Donc, finalement, la troisième vague, si je te résume le petit paragraphe, puis tu pourras lire ça tente, c'est qu'on a décidé, au lieu de juste se tenir entre femmes, d'inclure les minorités invisibles comme les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, la communauté LGBTQ. C'est ça, la troisième vague. C'est la seule différence, c'est qu'on a décidé d'inclure plus de monde dans le vague. On a décidé d'inclure tous les autres mouvements d'extrême gauche pour écraser les conservateurs. Fait que dans le fond, vous ne croyez pas du tout à la troisième vague. Vous autres, vous êtes comme complètement... Du tout. Écoute, là, est-ce que vous êtes raciste? Ben non, pas du tout. Parce que c'est ça la définition de la troisième vague. Non, mais c'est la définition que tu me donnes. C'est la définition du petit Robert. Ni toi, ni moi, on n'est pas au-dessus du petit Robert. Premièrement, je suis pas mal sûr que si tu demandes aux Arabes, aux musulmans, ils n'en ont absolument rien à branler d'être inclus par un mouvement féministe. Ben moi, la plupart des Arabes que je connais, du monde qui sont... On a juste voulu être plus solidaires avec les minorités. Oui, mais ils t'ont rien demandé. Je veux dire, si tu te définis comme féministe... Ils n'ont rien demandé, mais ils étaient en esclavage pendant je sais combien de temps. C'est ceux qui n'ont rien demandé, ils étaient en esclavage. On fait tout jouer à la victime. Regarde, moi, je suis irlandais, puis j'en ai... Mais vous jouez à la victime, vous dites qu'on est là pour vous écraser, les gars. C'est ça, jouer à la victime. Non, attends, on va juste remettre... J'ai pas dit que les femmes étaient là pour nous écraser. Je suis féministe, je me sens interpellée, c'est sûr. Les féministes, de toute façon, ne vont jamais revendiquer quelque chose autre que pour... C'est pour avoir une place, c'est toujours pour avoir une place dans les médias. L'équité. Avoir une place de... L'équité. C'est pour l'équité que les féministes existent. L'équité en quoi? OK.
C'est quoi l'équité pour toi? Je pense que tu as un podcast, je pense que tu es quand même bien. Veux-tu me donner les pas deux comme s'il y avait de l'oppression ici. Non, mais je vais te l'expliquer d'une façon vraiment basique, OK? Puis là, c'est spontané, ça se peut que je me chie dans le pelle, je suis pas éducatrice. Attends, check back. Le féministe. Mettons, nous trois, on arrive... On se fait éduquer, J'essaie, là. Ça se peut que mon affaire, je suis bonne des fois des métaphores, mais des fois, ça plante. Mettons qu'on arrive les trois dans une pièce, OK? Ça fait des semaines qu'on n'a pas mangé. Puis là, il y a ces deux pommes-là. Puis il faut... à tour de force, parce qu'on n'a clairement pas la même morphologie, il faut qu'on décide qui va manger les... Puis on va... Attends, faut juste que tu t'en mettes dans mon jeu, là. Tu vas comprendre où est-ce que je vais aller. Puis, qui va avoir les pommes, selon vous, en nous trois, si on commence à se tirailler? Personne. En fait, ça va être probablement moi. Non, mais toi, tu veux dire... Non, mais attends, s'il n'y a aucune limite de quoi que ce soit... Si on est juste nous trois, puis il faut que les trois, on est affamés, puis on peut manger nos pommes. Toi, tu vas finir à sommer là, moi puis Joël, on va peut-être tapocher un peu pour avoir les deux qui restent. Ça, c'est s'il n'y a pas de structure sociale ou de respect ou d'équité, admettons. S'il y avait une structure sociale, ça serait quoi? Moi, ce que je ferais, je dis, il nous reste juste ces deux pommes-là. C'est la seule nourriture qui reste pour le restant des temps. Mais je vois ce que tu essaies de faire. Je vais séparer... Si toi, ton apport calorique de ce que tu as besoin pour vivre est moindre, on va juste se séparer pour faire en sorte que toi, tu vives le plus longtemps selon ce que tu as besoin, puisque nous, on vit. Merci, j'apprécie. Mais c'est exactement pour ça que le féminisme existe. Parce que les gens sont pas aussi bienveillants que toi, tu viens de dire. Il y a des hommes qui vont profiter de leur pouvoir, puis vont faire « fuck toi, femme », et je vais prendre tout pour moi. Quel homme? C'est qui ces hommes-là? Tous les hommes qui font des féminicides à toutes les années. C'est ce que je ferais, moi? C'est qu'est-ce que je ferais, moi? C'est ce que je ferais? Les femmes et les enfants d'abord, parce que je ne suis pas féministe. There's no such thing as equality. Parfait, mais encore une fois, t'es pas tout le monde. Puis c'est ça qui fait réagir les gens, les boys, parce que, comme je le dis, je le répète, vos femmes, là, ils ont l'air super bien. Puis ils sont avec nous, on a des blondes. Vous prenez jamais la parole equal pour rights, les equal hommes. Responsibilities. Vous prenez jamais la parole, vous laissez jamais la place pour la parole, parce que ce serait pas à vous ni à moi, là. Moi, je suis bien... Sauf... Il y a des gens, puis les féminicides n'arrêtent pas d'augmenter, puis 60% des féminicides, puis là, je te parle de ça, c'est des statistiques qui dépassent plus de 200 dans les dernières années. C'est 60%, c'est leur conjoint. Ça, c'est squeaky wheels get the oil. On peut parler aussi de tous les hommes qui vont en guerre mourir. Non, on peut parler de la santé mentale des hommes qui... Il faut faire preuve de nuance, parce que vous êtes encore des gens qui sont des C'est parce que ça revient tout le temps aux femmes qui sont des victimes, les femmes qui sont des victimes, puis là, après ça, on va faire comme... Mais ça reste que statistiquement, c'est encore plus des femmes qui meurent que si tu veux. Au Québec, il y a plus d'hommes qui se suicident. Absolument. Puis c'est pour ça qu'on est allé... J'aimerais juste savoir, par exemple, le parallèle entre les féminicides puis ce qu'on fait. Non, le féminicide, c'est ça que j'essayais de faire avant qu'on m'interrompe, c'est que l'exemple des pommes, là, je vous disais tantôt, c'est que on n'est pas en train de dire que vous, personnellement, vous avez des mauvaises intentions. Je suis vraiment sincère là-dessus. Mais de ne pas prendre en considération que, tabarnouche, il y a des hommes, par exemple, qui en ont du pouvoir sur leurs femmes, puis il y en a des hommes qui sont violents, puis la violence monétaire, l'inverse est vrai aussi. Puis ma mère, puis je vais vous parler d'un exemple qui est fucking sensible pour moi. Je me sens pas concernée. Moi, je suis Attends, laisse-moi finir. Tu me demandes de te l'expliquer, puis je le fais, là. La raison pour laquelle il y a un lien entre le féminicide, c'est que quand vous parlez, vous faites pas preuve de nuance dans vos propos, puis vous faites semblant que tout le monde va faire comme vous, puis séparer les pommes avec les femmes, alors que Chris, c'est pas vrai. Puis c'est pour ça que le féministe est né, c'est parce qu'on est tanné d'attendre que quelqu'un décide de nous nourrir, puis prenne en considération qu'on existe, puis qu'on est des humains, nous autres aussi. Puis nous autres, on existe justement pour être une voix aux hommes, justement. L'homme qui a travaillé toute sa vie, puis il essaie de rapporter de l'argent pour sa famille. Puis il finit par se suicider parce qu'il est Non, épuisé. j'ai pas fini. Là, c'est à mon tour, c'est toi qui viens de me couper. Oui, absolument. Là, je parle d'un homme qui est dans un couple, qui ramène l'argent. Puis là, sa femme, elle s'attend que ça soit 50-50 à cause du féminisme. Fait en plus de travailler, il fait aussi les tâches, il partage les tâches ménagères, puis tout ça. Il amène ses enfants jouer au soccer ou au baseball, whatever. Fait que là, à la fin de la semaine, là, il a fait sa job d'homme. Il a même aidé sa femme avec le ménage puis toutes ces affaires-là. Il s'est impliqué dans les sports. Il a probablement un side hustle aussi en plus parce qu'il veut ramener un petit peu plus à sa famille. Il veut les amener en Punta Cana ou whatever. Il est brûlé. Il commence à peut-être donner un petit peu moins de sexe à sa femme parce que Chris, il est brûlé. Là, après ça, mais là, sa femme, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, elle fait comme, écoute, j'ai plus l'attention. Attends, j'ai plus l'attention que j'avais. Mais tu sais, elle s'attend qu'il prenne ce rôle-là, puis qu'il prenne ses responsabilités, puis elle s'attend aussi qu'il l'aide pour le ménage. Elle s'attend qu'il fasse les gouttières. Mais tu parles de qui? Je parle de la plupart des hommes. Une expérience que tu as eue? Non, pas du tout. Mais c'est un scénario que je te donne qui arrive souvent. Mais tu l'as même pas vécu toi-même, puis ça arrive Je connais souvent. plusieurs personnes que je ne veux pas nommer sur un plateau de tournage, parce que je ne veux pas les nommer, mais j'ai vu ce scénario-là arriver souvent. Oublie pas que je suis coach en dating aussi, là. Okay. Fait que je l'ai entendu souvent. Fait que mais je peux pas nommer le monde là, qui m'ont dit ça. Tu me dis, c'est arrivé à qui?
C'est arrivé à mais des parce clients. que tu parles comme si c'était une généralité. Parce c'est pas que général. J'ai jamais fait ça avec mes chums, moi. Jamais. Non, mais ça arrive aussi. Mes OK. 3 sœurs non plus. OK, c'est parce que ça revient au même que quand tu as dit tantôt, il dit, ben là, vous parlez, puis il y a des hommes qui sont vraiment plus dangereux que vous autres qui vont écouter votre message. Oui. Ah, ben je suis pas de même. Je vais utiliser les mêmes mais c'est parce que vous en faites jamais allusion, puis c'est ça le problème, ah, les mais gars. toi, tu fais pas allusion des gars qui sont justement dans ce scénario-là. Je le fais tellement que je fais des épisodes pour vous autres, les hommes gars. qui leur sortent. Ça avait pris plus que 2 heures de faire ta recherche sur moi. J'ai pas fini, puis tu n'as même pas assez de comprendre mon point de vue. Tu ne m'as pas laissé finir. J'essaie de faire une histoire pour que tu comprennes éventuellement, mais c'est complexe. La raison pourquoi on existe, c'est on le sait qu'il y a du monde qui probablement qui sont dangereux puis qui vont écouter notre message puis qu'ils vont le prendre tout croche. Mais il y a aussi le gars qui travaille fort puis que lui s'est fait divorcer de sa femme, qu'il ne méritait probablement même pas. Elle est partie avec 50 % de ses affaires. Lui, il voulait juste être un bon papa. Elle est partie avec le gars. Il y a bien plus de ça, en fait. Il y a bien plus de ça qui arrive. Puis le gars, dans le fond, sa santé mentale est assommé bien raide. Il a perdu tous ses actifs. La femme est partie avec la moitié de ses affaires parce qu'on sait bien que la couronne, dans le fond, la femme... La justice va toujours avoir l'avantage. La femme va avoir l'avantage au niveau de la justice. Fait que, tu sais, est où l'égalité là-dedans? Mais c'est parce que, tu sais, quand on dit, mettons, les féministes vont dire une certaine affaire, bien, c'est sûr que là-dedans, il y a des hommes qui vont être affectés. Après ça, quand tu dis nous autres, mettons, vous nous appelez les masculinistes, on va dire une certaine affaire, il y a du monde qui va être affecté. Tu peux pas, comme tu as dit tantôt, il n'y a pas tout le monde qui va t'aimer. Puis oui, il y a du monde qui vont mal prendre le message, mais quand tu peux dire quelque chose, ça va être la même affaire aussi. Quand une féministe... je prends mes responsabilités, par exemple, puis je m'assure que ce soit le plus doux possible, puis qu'à chaque fois que j'aborde des sujets qui sont délicats, je fais des avertissements avant, pendant, puis après. Il n'y a pas une crise de fois en 4 ans que j'ai invité des gens puis que j'ai pas fait allusion à la minorité qui va peut-être pogner mon message puis partir avec ça puis en faire un effet boule de neige. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait faire au début de notre podcast, c'est comme « If you believe in climate change, if you believe that Greta Thunberg is going to change the world, then this podcast is not for you. » Fait que tu crois pas au changement climatique avec tous les changements qui se passent moi, je pense que c'est une façon de faire de l'argent. C'est une façon de pousser encore un agenda climatique puis de changer tout le paradigme pour que les mêmes compagnies fassent encore de l'argent. Ça sera un autre sujet parce que je vais quand même rebondir avec les hivers du Québec, ça marche pas fort. Tu as fait allusion dans le dernier épisode, justement, là, tu faisais référence à un vidangeur, je crois, puis tu étais comme Chris, il est brûlé, il arrive chez eux, puis je sais pas c'est lequel de vous deux, là, je suis plus certaine, mais c'est encore plus, la majorité, c'est des hommes qui vont encore se suicider au Québec. Vous avez fait une référence à ça au dernier épisode la semaine passée, puis tu sais, c'est peut-être là aussi le point. Tu sais, oui, je parle pour les femmes, mais je parle aussi pour les hommes parce que les gars sont écœurés d'être pourvoyeurs. Il y en a plein qui sont épuisés, justement, ils se suicident, tu sais, puis c'est une façon pour une femme, mettons, de faire comme « Hey, mon chum, tout n'est pas obligé de dépendre de tes épaules. On peut travailler en équipe. Vous n'arrêtez pas de dire que le couple, c'est une équipe. » Fait que pourquoi ça serait pas correct que la femme mette main à la pâte, puis oui... Avant d'avoir des enfants, c'est correct, oui. D'ailleurs... Mais les enfants, mettons, OK, je dis n'importe quoi. Mettons que l'enfant arrive assez vite dans l'âge. 24 ans, 25 ans, tu as un enfant. Tu n'as pas eu beaucoup d'expérience de vie en raison de ton parcours, whatever. Fait que comment tu fais pour éduquer des enfants adéquatement quand toi-même, tu n'as peut-être pas les connaissances pour aller prendre la relève à la maison? Bien là, le problème aussi, le problème, c'est que dans la société dans laquelle on vit, avec l'inflation, avec le coût de la vie, c'est bien difficile pour un couple dans la classe moyenne d'avoir le papa qui est capable de pourvoyer puis d'être le protecteur, puis la maman de s'occuper comme dans le temps, tu pouvais être pompiste, puis tu peux gagner un bon salaire, puis t'acheter une maison, puis la maman pouvait rester. Ouais. Mais aujourd'hui, avec le coût de la vie, c'est difficile de faire ça. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on dit aux hommes de prendre leur responsabilité, puis c'est comme, hey, get a fucking hide. Excuse-moi le langage. Oui, mais s'il y en a qui sont épuisés, tu vas quand même les pousser vers au burn-out. Mais c'est pas le burn-out. C'est ça, l'épuisement professionnel, ça s'appelle un burn-out. Oui, mais l'épuisement professionnel, il faudrait voir si ces hommes-là qui ont... c'est supposé être facile. Il faudrait... on ne sait pas, moi je les connais pas les données, mais il faudrait voir si le gars qui va faire un burn-out... Moi, ça m'est jamais arrivé, puis je travaille vraiment fort. Mais c'est pas vraiment fort, mais je me concentre quand même juste sur mes compagnies, mes business, mes hustles. Mais s'il fallait en plus que je... Puis j'ai pas d'enfant, puis je sais que... tout le monde dit quand t'as pas d'enfant puis que tu finis par en avoir, là tu comprends c'est quoi être occupé. Ouais. Mais non, pas si c'est ma femme qui s'occupe, comme de 90% de toutes les tâches qui sont liées à l'enfant. Puis là, je pense moi, je pourvois. Non, moi, je suis très bien dans ce rôle-là. Puis je pense que le burn-out vient peut-être d'un... Il faudrait le savoir, mais peut-être d'un épuisement que si tu fais et tu as 2 jobs et tu t'occupes des enfants et tu t'occupes... qui font des burn-out. Les statistiques le font, ça n'arrête pas de péter tout bas de côté. Il y a des gens qui sont pas heureux. En effet, l'inflation, je suis d'accord avec toi, il faut que tu travailles plus. Mais c'est raison de plus. Pourquoi tout mettre ça sur vos épaules? Il me semble que c'est un énorme fardeau.
Vous croyez pas que si, mettons, il y a une façon de trouver un équilibre, que tout le monde est content, why not? T'as pas tort. Il y a une façon de trouver un équilibre. Moi, selon moi, par exemple, la job la plus stressante, ça doit toujours être l'homme qui l'a, parce qu'une femme qui a une job extrêmement stressante tombe dans son énergie masculine automatiquement. Une femme qui est trop stressée, généralement, va être moins douce, moins calme. Elle va arriver à la maison, elle va avoir moins envie d'enlever. Elle ne sera pas capable d'enlever son coat de masculinité. Je l'ai déjà vécu dans des anciennes relations aussi. J'ai déjà vécu une femme qui est vraiment stressée. Si tu regardes, exemple, mettons, le monde des avocats. OK? Si, exemple, tu veux devenir une bonne avocate, tu vas regarder tes collègues. Il y en a qui vont faire de l'overtime. Toi, tu fais comme c'est parce que, tu sais, j'aimerais ça être à la maison à 6 heures pour être là pour mes enfants. Non, eux autres sont compétitrices. Ils vont pas être là à la maison pour 6 heures. Ils vont faire de l'overtime. Fait que si tu veux devenir la meilleure, il faut que tu fasses comme eux. Fait que c'est un monde d'hommes un peu. C'est un monde de stress, c'est un monde de compétition. Je sais que tu détermines beaucoup ta valeur par rapport à l'argent, parce que c'est une autre chose aussi que j'ai pris dans ton épisode. Tu as dit, j'ai hâte pour ma blonde d'être quelqu'un. Puis j'ai hâte de l'amener en voyage quand elle veut, mais je trouve ça vraiment triste que tu ne te définis pas comme quelqu'un parce que tu n'as pas atteint ton objectif financier. C'est encore. Peut-être que j'ai pas utilisé les bons mots quand j'ai dit ça. Je ne suis pas que je me définis pas pour quelqu'un. Mais c'est sûr que moi, mon but, ça serait de vivre, exemple, au Mexique tout le temps. Moi, je veux des enfants. OK? Je ne l'ai jamais dit devant une caméra. Mais je veux des enfants. Genre, je pourrais en avoir 3, on le savait déjà 4. Parce que tu as dit que vous avez déjà entendu le fait qu'elle s'occupe des enfants à la maison. Fait que oui, c'est ça. Mais j'en veux pas juste 2. J'aimerais ça. Si je suis capable d'en avoir 4, 5, là, c'est encore mieux. Mais pour être capable, dans notre économie, d'avoir 4, 5, d'être capable de bien vivre, puis tout ça, il faut que tu gagnes bien ta vie. Puis moi, je veux pas que mes enfants soient éduqués par le système scolaire, surtout pas le système scolaire public. Okay, dans le fond, il faut que... Quand j'ai rencontré ma blonde, la première date, c'est elle qui me dit, pas moi, là. C'est elle qui me dit, moi, je veux faire l'éducation des enfants à l'école. C'est pas vrai que ma blonde est super conservatrice. Elle connaissait Jordan Peterson avant que je le connaisse. On était déjà sur la même longueur d'onde. On s'entendait sur tout ça. Puis moi, j'ai dit, tu sais quoi, c'est une bonne idée. On fera l'école à la maison si jamais on se rend là. On s'est en première date, tu sais, calm down. C'était drôle, là, qu'elle disait ça à la première date. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Parce que c'est rare que tu rencontres une fille. Mettons qu'elle aille ça mourir, tu vas faire quoi? Tu vas la laisser? Mettons qu'elle a dit, Chris, mais j'y arrive pas, c'est l'enfer. Tu sais, on ne choisit pas le tempérament de nos enfants, là, d'un coup, qui grimpent d'un rideau puis qui sont fous, les enfants. Là. Mais ça, c'est rendu là. Si j'ai l'argent pour me payer un professeur pour faire l'école à la maison, puis je peux sélectionner mon professeur, c'est comme si, mettons, moi, si je veux me sélectionner un thérapeute, un thérapeute ou, un psychologue, je vais me sélectionner un psychologue que je sais qui est conservateur et qui est chrétien. Tu sais, quand on parle, là, on généralise, là. Mais c'est ça que je dis. Attends, je vais te dire. OK, c'est quoi? Je vais donner le bon exemple. Sur le podcast de Tangerine, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a posé une question, puis qui a dit, ouais, mais tu sais, les gars, vous devez être dans votre énergie masculine. Mais qu'est-ce qui arrive, admettons, si moi, je me fais frapper par un 18 roues, puis je suis paraplégique le lendemain, tu sais, je peux pas être dans mon énergie masculine. Tu veux demander d'aller travailler? Non, mais c'est sûr que c'est une exception. Mais quand on veut faire une analyse de sociologie, on n'a pas le choix de généraliser. C'est qu'à un moment donné, tu veux-tu que le podcast dure 10 heures ou tu veux qu'il dure 1 heure? Ça n'a pas rapport, parce que c'est ça l'affaire, c'est que vous ne faites pas preuve de nuance, puis ça revient à ce que je dis depuis le début. Tu sais, mettons, vous parlez, tu as fait mention, là, tu l'as mentionné, puis tu l'as mentionné aussi dans l'émission, tu sais, le système est fait pour protéger la femme, pas séparation. Je m'excuse, mais mon père est un entrepreneur comme vous, là, puis ma mère, elle s'est occupée de nous à la maison. Puis tabarnak, 1 an après, la business n'a pas tourné comme il voulait. Puis ma mère n'a jamais eu une petite passion. Fait que c'est ses enfants, nous autres, qui la fait vivre maintenant depuis les dernières années. Ma mère était zéro protégée. Puis la violence monétaire, c'est réel. Fait comment qu'on fait pour s'assurer que d'être tout le temps Tes parents n'étaient pas mariés? Mes parents étaient mariés. Une chance que nous autres, les enfants, on a l'indépendance financière en tant que 4 filles pour être capable de backer ma mère. Mais si j'avais eu la même mentalité, comment je ferais pour backer la santé financière de ma mère puis m'assurer qu'elle ait les soins nécessaires? Là, tu comprends pourquoi c'est important? C'est des exceptions de même, mais il y en a, c'est plus juste des exceptions, c'est des pourcentages immenses. Fait que vous comprenez pourquoi, pour moi, tu sais, c'est pas tout le monde qui a accès à la même chose que vous allez avoir. Fait que d'avoir un discours qui est très tranchant puis qui manque de nuances, c'est là où je trouve que c'est dangereux. Puis c'est ça que les gens, ils révoquent dans votre contenu. Man, soyez religieux tant que vous voulez, là, prenez la parole, mais dès qu'on a accès à un micro public, c'est notre responsabilité de faire preuve de nuance parce qu'on n'est pas toutes seules, justement. Vous n'êtes pas vous le dites tout le temps. On le sait qu'il n'y a pas juste des religieux qui nous écoutent. On le sait que c'est pas tout le monde, mais justement, vous le savez, intégrez-les dans votre gang. Vous allez juste gagner à augmenter votre communauté. Mais au moins, ça va avoir l'air moins radical puis violent que genre moi qui a souffert toute sa vie. Puis parce que
je regardais ma mère, puis elle n'était pas capable d'avoir son indépendance financière parce qu'elle a fait le choix avec mon père en tant que couple marié de s'occuper des enfants. Mais là, c'est lui qui n'a pas pris ses responsabilités. Mais la business, tu le sais pas comment que ça plante, les récessions, la fucking COVID. Mais non, puis moi, je peux mourir du cancer demain aussi, à un moment donné. Oui, mais à un moment donné, c'est parce que le monde sont sensibles aussi, ça n'a pas de sens. Le monde c'est pas une question d'être sensible, c'est une réalité là-bas. Probablement que s'il y aurait plus de masculinité dans la société, on serait un petit peu moins sensible aussi. Là. Ça n'a pas de sens comment les gens sont sensibles, moindrement qu'on pose de quoi qui est un peu controversé, c'est à la fin du monde. Mais je ne vais pas changer mon authenticité juste parce qu'il y a du monde que ça les déplaît. Là. Moi, je dis ça c'est moi, je le mets, puis il y a du monde qui sont... Je suis responsable de ce que je dis, 100%. Mais les gens sont responsables de comment ils le prennent aussi. Là. Je veux dire, oui, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas arrêter de tout dire parce que mais si tu es conscient que ça peut éveiller des pensées négatives qui peuvent blesser, ça reste quand même, ça part de toi. Moi, je l'ai pas vu parce que moi, je pense qu'on a été plus attaqués, tu sais, comme la violence, ça vient bien plus de l'autre. Mais de quoi alors vous faisiez référence dans le dernier épisode quand vous disiez, genre, on a pris conscience de certains trucs puis ça va nous amener à changer? C'était quoi alors? Je veux juste moins sacré puis formuler mieux mes idées. C'est juste ça. Moi, c'est parce que depuis que je suis chrétien, la façon que je vais apporter mon message va être moins dans l'ego. Ça va être le même message, pareil, mais il va être beaucoup moins dans l'ego. C'est sûr qu'on s'est créé des personnages. Tu sais, le monde va comme, pourquoi vous mettez des lunettes de soleil? Ben parce que ça t'a parlé. Tu comprends? Mais c'est parce que tu trouves pas que l'ego t'éloigne de Dieu, des fois? C'est pas que je m'éloigne de Dieu, mais c'est parce que le message... C'est un concept psychologique. Je suis d'accord, mais justement, dans le podcast que tu as écouté, c'est le podcast que, justement, j'avais fait une certaine réalisation, parce que moi, j'ai été à une église, ça s'appelle Good News Chapel, avec GNT Production, qui c'était un ancien de prendre un break. Mais il a vu que j'avais une croix. Moi, je la portais. Je pensais qu'il ne la portait pas. Il a vu ça, puis quand il a quitté prendre un break, son partner, il a dit, en tout cas, j'espère que tu ne vas pas aller sur le Lucid Podcast. Il dit, c'est qui ça, le Lucid Podcast? Fait que là, il est allé voir. Tu dis à quelqu'un de ne pas faire ça, ben, il va le faire. T'sais. Il est allé voir Chiki, puis là, il m'a contacté, puis il a dit, hey, j'aime ton message. Mais ils m'ont tout dit la même affaire quand je suis arrivé à Good News Chapel. GNT et ses amis ont dit, ton message est super bon. Il dit peut-être juste, par exemple, la façon dont tu l'approches, tu irais chercher plus de gens si tu amènerais peut-être un peu plus ta foi dans ton message. Puis j'étais comme, il n'y a pas tort. Fait que après ça, on est allé dîner, on s'en est parlé. Puis après ça, j'en ai reparlé à un livre, j'ai fait comme, sais-tu quoi? Peut-être qu'on devrait sacrer un peu moins. Parce que le monde, c'est sûr que le monde, s'il voit, le monde va voir juste la négativité si on apporte juste genre notre ego. C'est les mots aussi que vous utilisez, de traiter les filles de slot parce qu'elles ont une jupe courte. Je suis comme, moi, je m'excuse, oui, mais quand je vous regarde dans le chat, c'est qu'est-ce qu'on vient de dire. Ça, je suis d'accord. C'est exactement ça qu'on va arrêter de faire. Mais j'arrêterai pas de penser que les femmes sont des êtres qui ont besoin d'attention. Puis que si t'es avec si t'es avec une femme qui veut s'exposer plus... Ouais, mais c'est pas nous qui a 200 DM par jour sur notre Instagram. Non, mais vous aspirez à arriver là, puis vos comptes sont publics, fait que n'importe qui peut le voir. Vous êtes en couple, mais vous faites des photos comme vous attirez l'attention. Je m'excuse, mais nous, on veut attirer l'attention avec notre message. Une bien gonflée, veinée en sortant du gym, c'est la même affaire qu'une fille qui se montre le cul en bikini, là. C'est la même affaire. Oui, mais l'attention que tu vas avoir quand tu es un gars versus quand tu es une femme, c'est zéro. Hey, excuse-moi, là, ta blonde, elle va être super belle et super fine, là, mais c'est sûr qu'il y a plein de filles qui te regardent les muscles et elle a envie de baiser avec toi. Ça attire ça quand même que tu veux le pas. Ton compte, en plus, il est public. Fait que c'est quoi la différence entre ça et une fille qui... pour vrai, là, je suis super honnête, on les voit, tes muscles, là, tu les montres volontairement. C'est séduisant, un homme musclé, là, sinon, comme tu le sais, c'est quoi ton image, là? Je sais c'est quoi mon image. Par contre, moi, c'est sûr que je viens du monde du bodybuilding, fait que c'est un monde qui est extrêmement superficiel. J'ai fait la compétition, je m'en suis sorti parce qu'honnêtement, à ce temps, je trouve ça... Et c'est mauvais aussi pour ton image parce qu'on dirait que tu cherches aussi de la validation, tu deviens un peu féminin, fait que tu tournes dans ton énergie féminine là-dessus. C'est pas ça que tu faisais avec tes selfies? Certainement. Tu regarderais mon Instagram de quoi qu'elle a l'air avant. C'était juste ça. Il me semble la photo que j'ai vue, je suis pas allée loin. Oui, j'en ai une là, juste parce que j'ai réussi à revenir un petit peu en shape, fait que j'étais fier de moi. Mais en même temps, j'ai pas la validation que je vais avoir, mettons, si j'étais une femme. Là. Tu sais, je vais avoir peut-être 5 likes. Comment on fait pour le comparer? Tu fais juste regarder les likes d'une femme. Tu regardes une femme qui est 7 sur 10. OK, mais là, c'est vrai que le monde va chialer parce que j'ai donné une échelle de beauté, là, mais c'est juste... Oui, oui, je sais que je suis vraiment, genre... Je suis déçue parce que j'ai 37 ans, oui, je sais. D'ailleurs, quand tu m'as dit que... Quand j'ai regardé ton dernier podcast, quand tu as dit que tu avais 37 ans, tu t'en allais sur 37, en fait. J'ai eu 37 la semaine passée. C'est ça. Puis là, je t'ai vu en personne... J'étais comme impossible qu'elle ait 37 ans. On appelle ça une belle hygiène de vie puis une bonne routine skincare. Ben écoute, félicitations, parce que c'est sûr qu'il y a bien des femmes... Il revient à ses paroles. Les femmes de 37 ans, on n'est pas toutes déchues. Non, c'est pas ça. Quand on parle des femmes de ça, puis de toute façon, là,
en même temps, c'est exactement ça que je veux dire quand notre message, il faut faire attention à ce qu'on disait. Ouais. On l'a fait la réalisation. Mais tu imagines une femme qui a genre de problème de confiance en soi puis qui tombe là-dessus. Je te donne raison. Mais le but du message là-dedans ne sera pas bien long. Le but du message là-dedans... Joël aime ça parler. Oui, mais je veux juste finir. Le but du message là-dedans, c'est que quand tu es dans la vingtaine, tu donnes ta vingtaine au monde, puis après ça, tu couches à droite puis à gauche, puis tout ça. Puis c'est comme, il faut que je vive ma jeunesse, puis tout ça. Là, quand tu arrives à 30 ans, c'est comme, OK, là, il serait peut-être temps que je me sette. Mais là, tu as du trauma avec tous les gars que tu as couchés, avec tous les bris de cœur que tu as eu, puis tout ça. Là, tu arrives, tu veux te setter. Puis là, le gars, dans le fond, qui a travaillé toute sa vingtaine pour devenir quelqu'un, il a travaillé sur son physique, il a travaillé sur ses finances, il a travaillé sur son charisme, tout ça. Lui, il fait comme, OK, moi, maintenant, j'aimerais ça avoir une femme qui est plus jeune. J'ai le choix elle n'a pas eu tout ce trauma-là. J'ai le choix maintenant. Là, la femme de 30 ans fait comme, hey, comment ça, tu ne regardes pas une femme de mon âge? Ben, pourquoi est-ce que tu as fait le party toutes ces années-là? Puis que moi, quand j'avais 21 ans, tu me regardais même pas. Maintenant, tu me regardes parce que je suis quelqu'un. Mais quand tu avais 21 ans, tu regardais des gars de mon âge. Fait que moi, en tant que 30 ans, je vais regarder les femmes de 21 ans. Tu sais, c'est une analogie que je dis. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai pas tout le temps été avec des gars plus vieux, fait que c'est une généralité. Ouais, non, je sais, mais c'est parce que tu as dit, parce que je suis 30 ans, je suis pas. Mais non, mais c'est parce que tu. Non, mais parce en plus, c'est le début de votre podcast, j'ai fait tabarnak. Non, mais parce que qu'est-ce qui explique. Les filles dans 37 célibataires. Non, mais qu'est-ce qui explique. Tu sais, moi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma page personnelle. Tu sais, moi, j'ai 37, ma blonde, elle a 27. Puis, tu sais, moi, j'ai pas encore d'enfant. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est comme un peu. Un gage de garantie. Non, mais je vais avoir plus de chances d'avoir des enfants. C'est pas juste pour ça. Tu sais, elle m'attire, là, ma blonde. C'est pas juste comme un calcul pragmatique, mais j'ai quand même plus de chances d'avoir des enfants avec une femme de 27 qu'une femme de 37. Sauf si tu fais comme moi, puis tu congèles tes cocos. Ouais, mais ça, là, on rentre dans la science. Moi, je veux un enfant. Oui, mais en même temps, j'allais pas faire un enfant. Moi, je veux que je voulais pas faire un enfant. C'est ça. Mais tu sais, moi, je veux un enfant de façon naturelle. Si on parle de tradition, tout ça. Moi, toutes les affaires de congeler ses œufs, tout ça, je trouve ça un peu weird. Mais libre à toi de faire ce que tu veux. Absolument. Mais pour revenir à ça, tu sais, le choix d'aller vers une femme plus jeune, c'est comme moi, tu sais, je me suis fait domper, mettons, quand j'avais 22, par une fille de mon âge, puis qu'elle m'avait laissé pour un gars de 30. Fait que là, moi, ça fait longtemps que j'analyse ces affaires-là. Je suis comme, OK, mais le gars, il voyage, c'est un photographe, la fille était mannequin, whatever. Fait que là, j'ai compris que le statut social d'un homme l'avantageait sur le marché de la séduction. Je comprends. OK? Fait que moi, si je suis rendu à 37, j'ai des entreprises, je commence à faire de l'argent, je commence à m'installer ailleurs dans d'autres pays, puis tout ça. Là, soudainement, c'est moi qui ai le choix. Fait que si je suis rendu à 37 ans, est-ce que je vais, puis qu'il n'y a pas d'enfant, parce que justement, moi aussi, j'ai travaillé, est-ce que j'améliore mes chances en allant avec une femme plus jeune ou une femme de mon âge? En même temps, moi, je pense que tu vas avec ton cœur, parce que où est-ce que et les femmes de plus jeunes, comme de 25, 26, 27, m'attirent plus de toute façon. Tu sais, c'est comme, puis pour revenir avec de pouvoir avoir plus de chances d'avoir des enfants qu'une femme plus jeune, c'est un peu, moi, je suis assez pragmatique comme gars. Fait que je fais juste le calcul de, c'est un peu comme, est-ce que je calcule plus en probabilité qu'en possibilité. Est-ce que c'est possible de gagner à la loterie? Oui, mais c'est peu probable. Comme, est-ce que c'est possible d'avoir des enfants avec une femme de 37 ans? Oui, mais c'est moins probable parce que jusqu'à la ménopause, puis c'est pour ça que vous avez une ménopause, parce que plus le temps avance, moins vous êtes fertile. Mais tu sais, tu vois, on est en désaccord sur bien des trucs, mais tu sais, quand tu l'exprimes comme ça, il n'y a personne qui va dire « Chris, que t'es cave ». Personne. Parce que c'est un gros bon sens de biologie. La vidéo que je dis ça, c'est la biologie. Ouais, mais on n'arrête pas de se plaindre nous-mêmes, les femmes, qu'on est allés d'avoir une horloge biologique, fait qu'on va pas s'obstiner là-dessus. Mais il y a quand même des femmes sur la vidéo que j'ai fait sur ma page personnelle que j'ai fait, il y en a quand même qui ont trouvé le moyen de dire non, c'est pas vrai, on n'est pas moins fertile. Juste pour gagner l'argument, même quand t'as pas d'argument valide. Il y a beaucoup de femmes qui sont. Tu sais, le taux de fertilité, c'est pas vrai qu'il drop tant que ça. C'est minime, c'est juste que. Oui, il drop, mais c'est minime. C'est juste que tout le monde en parle comme si c'était là, tac, du jour au lendemain. Ma réserve ovarienne est encore bien pleine. Là. Fait que, ceci étant dit, quand tu l'exprimes avec douceur, avec bienveillance, puis avec des mots qui sont moins percutants, tu vois comment j'ai été capable de t'écouter? Oui, mais tu vois, quand on a dit que les réalisations qu'on avait faites dans le podcast que tu as écouté, c'est ça, c'est juste de mieux. Mais ça se dit pas dans un clip TikTok de 10 secondes. Non, absolument pas. Sauf que vous avez parlé de ça, puis après ça, vous avez quand même fait plein d'attaques envers la femme. Tu sais, vous dites qu'il y a des femmes qui diminuent vos femmes parce qu'ils préfèrent rester à la maison, alors que vous allez diminuer celle qui a étudié en féministe, whatever, puis tu dis, Chris, qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie avec ça? Tu sais, vous êtes tellement contradictoire. Non, mais je la diminue pas, mais je me pose la question de travailler en cinéma et études féministes, à part travailler dans les médias. Peut-être qu'elle a envie de faire la propagande féministe dans les médias, je vois pas à quoi ça sert. Mais je te confirme que elle doit gagner un très bon salaire en ce moment. Oui, parce que, puis il est mieux de se tenir les fesses serrées puis de ne pas dévier du narratif, parce que pour garder une place dans les médias, on sait comment ça marche. C'est vrai que tu as beaucoup d'expérience. J'ai fait des jingles pour une compagnie qui s'appelait Peak Media, qui font des jingles. J'ai fait du montage, j'ai vu tous les petits gratins artistiques québécois passer. Je sais comment ça fonctionne, ce monde-là, et j'ai été content de me sortir de ce monde-là, de ce monde fake où est-ce que... Étrangement, tu essaies de revenir, là? Non, pas du tout.
Est-ce qu'on pense, nous, vraiment qu'on va avoir des sponsors ou la chance d'avoir, mettons, un podcast comme le tien avec les arguments et le côté du spectre politique? Où est-ce qu'on est, tu sais? Conservateur, des gars qui veulent la femme à la maison et tout. Est-ce que tu penses qu'avec ce qu'on a eu, puis le stunt médiatique, puis tout le monde qui nous ramasse, Arnaud Soli, tout ça, on a-tu des chances, mettons, que ce serait ça mon but? J'ai-tu des chances? Est-ce que ça aurait été un bon move? Non, ça n'aurait pas été un bon move, mais il y a quand même beaucoup de discussions qu'on a eues en début et en milieu d'épisode que vous parlez de likes, de vues, de reach, puis que ça plaisait, puis que là, ça génère des ventes pour ton autre compagnie ou whatever. Fait que ça reste quand même que c'est un objectif que vous aimeriez atteindre. Avoir une place dans les médias, pas du tout. Moi, j'ai fait pas tu sais qu'un podcast, c'est un média en soi. Oui, mais moi, je te parle des grands médias. Là, on parle des mainstream médias. On parle de ceux-là qui ont fait la propagande du vaccin. Qui sont en train de faire faillite. Puis que non, je ne m'associerais pas avec... C'est pas que je veux pas travailler pour eux autres. Admettons que les autres, ils veulent faire un projet avec moi en tant que tel, qu'ils veulent me poser des questions, comme tout le temps de me poser des questions, whatever. Ça, c'est une chose. Admettons que, je sais pas, moi, TVA, même si c'est un média que je n'aime pas, ils font comme, on aimerait quand même t'avoir sur le plateau parce qu'on veut que tu justifies telle affaire que tu as dit. J'ai les couilles d'y aller pareil, là. Mais je travaillerai pas pour eux, tu comprends? Je parlais de l'exemple que le prêtre, je m'excuse, j'ai oublié son nom, puis c'est un pasteur, en tout cas, il s'est fait stabber, puis que son réflexe a été de... C'est un bishop, c'est le bishop Mary Emmanuel. Honnêtement, c'est probablement ma plus grosse référence spirituelle, mais aussi un mentor pour moi. Puis que son réflexe après d'être stabé, s'il peut l'exprimer pour... Là, il a perdu un œil d'ailleurs, là, pour le monde qui ne savent pas c'est qui, là, puis ce qui est arrivé, mais il s'est fait stabber 7 fois par un musulman extrémiste dans sa chapelle en Australie. Puis que les 5 premiers coups de couteau, le couteau, il n'a pas ouvert. C'est les 2, d'après que le couteau a ouvert, il a perdu un œil. Puis son réflexe après, vu qu'il était encore en vie, puis c'était pas des blessures fatales, il s'est levé, il a mis sa main sur son attaquant, puis il a commencé à prier pour lui. Puis quand il a commencé, 2 semaines plus tard, à revenir à sa chapelle pour donner des sermons, et la première chose qu'il a dit, c'est qu'il ne veut pas de mal à cette personne-là. Il souhaite le meilleur. Il espère que cette personne-là trouve Jésus. Il va prier pour cette personne-là. Puis non seulement il va prier pour son attaquant, mais il va prier aussi pour la personne qui l'a envoyé. Mais moi, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de changer un petit peu l'approche de mon message, peut-être un petit peu moins dans l'ego, puis travailler un petit peu là-dessus. J'ai fait comme... Parce que j'avais réalisé que j'avais eu un petit beef avec Marie-Maxime. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Marie-Maxime, là, c'est une personnalité quand même assez connue sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Puis on avait fait des back and forth, moi puis elle, puis avec Hélène Boudreau, j'avais fait la même affaire. Puis c'est sûr que ça, je le faisais plus pour les views qu'autre chose, mais en même temps, je voulais que le monde réalise que peut-être qu'avoir ce train de vie-là, comme avec Hélène Boudreau, c'était juste pour réaliser que elle a chié sur les standards des hommes. Elle disait, si le gars il dit d'avoir, mettons, un body count moins de telle affaire, bien c'est un esti d'insécure, Chris est là, puis tout ça. J'ai dit, hey, Hélène Boudreau, les gars ont le droit d'avoir des standards aussi. Là. Si c'est ces standards, laisse-les tranquilles. Mais en même temps, je l'avais dit, le message, je l'avais dit dans l'ego. Je l'avais dit d'une façon très, très, très égo. Mais tout est une... Quand puis les après gars, ça, faire la communication, c'est toute une façon c'est ça. de garder le message. Quand c'est arrivé, c'était cet événement-là. C'est une chose, mais la façon de le faire, c'est pour ça que je te dis, quand c'est arrivé avec ce qui est arrivé à Mary Emmanuel, après ça, que lui s'est mis à prier pour son attaquant, je fais comme, OK, j'aurais peut-être pu faire ça d'une autre façon. Ben, tu sais, moi, c'est un peu quand tu as expliqué ça, puis j'ai fait, parce que moi, on m'a questionné, je vais être super honnête, tu sais, la raison pour laquelle je suis toute seule ici, c'est que je voulais pas mes acolytes les associer à ça parce qu'ils étaient pas tous d'accord à ce que je fasse ça. Puis j'ai décidé de le faire dans cet objectif-là, parce que je suis comme, Clis, je suis tellement tannée des extrémistes à gauche, à droite, il y a la guerre, le monde souffre, je suis tannée que les statistiques augmentent, je suis tannée de ça, puis je suis comme, j'ai pas envie de faire comme tout le monde, puis de juste être dans l'attaque, puis j'ai envie qu'on s'assoie, puis qu'on écoute, puis de faire, parce que moi, je me sens agressée, pour être honnête, par rapport à les affaires que j'ai vues la première fois. J'ai fait tabarnouche, c'est non intense. J'écoute l'émission ce matin que vous avez écouté la semaine passée, puis première chose que j'entends, c'est que ma value sur le marché est de la merde parce que j'ai 37 ans, puis je suis comme tabarnak, ça fait mal vos messages, les boys. Puis après, j'ai envie de mettre ma main sur vous autres, faire comme je vous envoie de l'amour. Merci beaucoup, en fait, Cathy, de faire ça, parce que tu as mis le doigt vraiment sur quelque chose qui est vraiment dommage au Québec. Nous, on en évite plein de gens qui sont pas d'accord avec nous sur nos podcasts, puis ils finissent toujours par se désister. Parce que nous, on est prêts à recevoir du monde puis à discuter avec du monde qui sont pas d'accord avec nous. Mais étrangement, ceux qui sont, disons, de l'autre côté du spectre, si on veut reprendre encore le clivage gauche-droite, nous, on est droit dans nos bottes avec nos opinions. On sait que des fois, on le dit de façon choquante sur les réseaux sociaux pour faire réagir, mais il y a quand même place à la discussion. Nous, on est prêts pour ça. Le problème, c'est que de l'autre côté,
faire valoir leurs opinions, on dirait qu'il y a comme une genre de... Ces gars-là ne valent pas la peine d'être discutés. Ça vaut pas la peine de discuter avec eux, mais pour moi là-dedans, je vois quelque chose comme, ben pourquoi tu veux à ce point-là pas discuter avec moi? Parce que comme tu as dit, tu t'as fait référence à nos copines, ils ont l'air super bien, on a du fun à faire ce qu'on fait. Je le sais. Ouais, mais c'est comme ça. Ils sont pas pris avec un boulet, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles ont leurs activités puis tout, tu sais, je veux dire. Mais dans cet ordre-là, est-ce que tu me permets de te dire quelque chose pour répondre un peu à ça, ton questionnement par rapport à ça, puis pourquoi que les gens, ils le font pas? Tu sais, d'abord, je vais en revenir, puis on le dit, là, santé mentale, le monde sont épuisés, fait que de vouloir volontairement aller, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire, puis je vous cacherai pas, Osman, pour témoigner, j'étais comme tabarnouche que je suis très stressée parce que je t'ai vu dans l'entrevue à Sophie Durocher, puis je dis, je déteste la chicane, puis c'est pas vrai que je vais me faire crier dessus. Puis je vous trouvais agressif dans votre affaire. Pour ça a été super respectueux. C'est smooth. Même ma mère, elle m'a appelé, puis même ton partenaire... Même ma mère, elle m'a appelé après, puis elle m'a dit, moi, je trouvais que c'était pas assez respectueux, j'étais comme trop... Même ton partenaire, il faisait des soupirs d'impatience parce que tu laisses pas la personne parler. Fait que ça fait très agressif. Je te dis ça de même. C'est de même qu'on le perçoit de l'autre bord de l'écran. Fait que c'est sûr que tu m'invites, puis là, je suis comme, hey, ça me tente-tu de me faire rentrer dedans? Peut-être pas. Ben, puis, moi, je l'ai juste finir. Je sais qu'il va me laisser la parole un jour. Moi, je viens. Il y a une affaire, par exemple, je ne sais pas si c'est à ce moment, c'est parce que tu essaies de créer la zinanie. Là, je vois un peu ce que tu fais. On se coupe tous les deux la parole. Depuis tantôt, il me coupe la parole aussi. Là. Il y a une affaire là, tu mets ça juste sur moi. Mais c'est parce que tu ne vois pas écouter tout notre podcast aussi. Là. On se tape sa gueule. On se tape sa gueule tout le temps, ce podcast. Non, je fais pas juste ça. Je fais juste dire que dans une entrevue avec une femme qui est l'autre bord de l'écran ou un homme ou peu importe c'est qui, puis de tout le temps, ton énergie est agressive. Je te dis pas que toi, c'est ce que tu voulais faire, mais ton énergie, quand je l'ai écouté, moi, j'ai perçu l'agressivité. Puis je vous le dis encore une fois, je vous envoie de l'amour, puis c'est vraiment de la bienveillance. Puis j'aurais vraiment pas pris ce temps-là. Moi, avec, j'ai fini de travailler à 5 heures, puis je fais l'overtime en ce moment parce que je voulais vous recevoir. Mais je vous le dis avec énormément d'amour. Quand j'ai dit, ici, tu sais, je suis dans un gros studio, puis il faut qu'on signe, puis OK, je m'en viens au studio, Puis quand j'ai dit que je vous recevais, on m'a demandé si je voulais de la sécurité. Pour vous dire à quel point que la perception que vous avez dans le marché en ce moment, quand les gens vous perçoivent dangereux, c'est ça que je veux dire. C'est super sincère. Fait que si vous tenez à votre message qui est votre vérité, faites-les différemment. Continuez à le faire. Vous avez pas... Faites-les pas. Je ne changerai pas d'avis, par exemple. Moi, c'est ma façon d'être. Si vous, ça vous intéresse pas d'être bienveillant puis d'être un petit peu plus généraliste dans votre approche, ça vous regarde. Mais au moins, je ne pourrais pas dire que mon message n'est pas passé. T'sais. Écoute, comme je l'ai dit, on n'a pas dit l'avant-dernier podcast qu'on a fait quand j'ai parlé justement qu'on allait changer un petit peu notre approche. C'était pas de la bullshit, là. C'était la réalité. Mais par contre, c'est sûr que je pense que les médias aussi ont un certain travail à faire. Parce que quand on a entendu, justement, je me souviens plus c'était quel média qui a dit qui avait dit qu'on était hyper dangereux puis tout ça. Sais-tu qu'est-ce qui arrive? On augmentait les cas de féminicide. Ou bien quand tu dis quelque chose, quand tu dis que mes collègues m'ont demandé si j'avais besoin de protection, sais-tu qu'est-ce qui arrive? C'est qu'après ça, nous autres, on reçoit des menaces de mort. Oui, puis je suis persuadée qu'il y a plein de penseurs qui se font beaucoup moins accepter à cause de vos propos. Surtout que je pense que ces femmes-là sont surtout pas sur le plateau en ce moment parce qu'elles ont peur de débattre. Quand vous répétez tout le temps le même message, ils sont dangereux, dangereux. Je parle de mes acolytes, non, je parle pas. Je parle pas de toi, mais quand on entend dans les médias, exemple, c'est des propos dangereux, des propos dangereux, des propos dangereux. À force de répéter dangereux. Mais c'est dangereux parce que là, il y a plein de personnes ce qui arrive, c'est qu'il y a du monde, justement, tu sais, le même monde que vous dites, justement, qui sont dangereux puis qui vont mal percevoir le message, c'est le même monde-là perçoit que nous autres, on est dangereux parce que vous l'avez répété souvent. Puis après ça, nous autres, on reçoit des menaces. Je pense que nous autres, on a notre responsabilité à faire, de faire attention à plus attention à notre message, mais je pense que les médias ont leur responsabilité aussi de faire attention à ce qu'ils disent. Absolument. Ça va des deux bords. Que ça va des deux côtés. Ça va des deux côtés. Il faut faire preuve d'ouverture. Puis, c'est votre podcast qui est la prémisse de tout ça. Fait que, si au moins ça change, c'est sûr que ça va faire boule de neige pour le reste également. C'est sûr que, d'avoir de créer de l'attention puis tout ça, c'est sûr qu'on a eu... ça nous a ouvert des opportunités. Mais ceux-là qui commencent le plus comment je peux dire ça, le mot que je cherche, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire sur mon mot, là. Soyez indulgents. Le plus de sensationnalisme. C'est les médias, là. Ils se nourrissent de sensationnalisme. Oui, on en fait. Mais quand on se fait donner la morale par les kings du sensationnalisme. Ouais, c'est un peu ordinaire. C'est un peu hypocrite. Quand eux autres, ils nous traitent de tout et non, ils disent qu'on fait augmenter le taux de féminicide, c'est quand même très dangereux de prétendre ça. T'sais, quand tu as vu des belles femmes épanouies, heureuses, qui font leurs activités ensemble et tout ça. T'sais. Je veux dire, c'est que faut de combattre le feu par le feu. Puis là, je parle des médias envers nous autres. C'est un peu ce que encore là, je parle pas de toi. Là. De toute façon, écoute, Cathy, je vois ton inquiétude, puis je vois ton désir. Tu vois, quand on se parle, je le comprends mieux. Mes opinions ne changeront pas.
nos réalisations qu'on a prises viennent de nous. C'est pas parce que quelqu'un nous l'a dit. Ben oui, puis on vous avez prend votre ton background, opinion, puis je sais que Joël était plus insécure dans son ancienne relation puisqu'elle sortait d'un club. Vous aviez chacun votre background. C'est pas une question d'insécurité. Je parle pas juste d'une relation, là, je parle de plusieurs relations. Je sais pas, c'est juste que dans le dernier podcast, tu as dit que tu étais insécure quand elle sortait, fait que t'aimais moins ça. Fait que tout le monde vient avec son bagage. Le mot insécure est bien choisi et je l'admets là, mais c'est pas une question. C'est pas une question d'insécurité, c'est que j'ai vu ce qui est arrivé quand tu laisses beaucoup de liberté, puis tu fais comme, OK, tu peux faire ce que tu veux, puis tu peux faire ce que tu veux, puis après ça, ben la personne, dans le fond, te trompe. Ou finit par t'écrisser là. De toute façon, peu importe les circonstances. Oui, je sais, mais c'est pour ça qu'au tout début, quand tu rentres dans une relation, tu sets tes standards puis tes boundaries, puis tu sais que la personne, si elle n'accepte pas tes standards puis tes limites, que tu mets fin à la relation. C'est pas tout le monde qui club ou tu sais que la personne n'est pas faite pour toi si la personne veut continuer à clubber de toute manière. Non, mais je sais, puis là, on va repartir dans une session, mais comme je dis, c'est pas la liberté le problème, c'est la fille qui avait pas envie d'être fidèle, mais qu'elle ait eu de la liberté ou pas liberté, elle l'aurait, tu sais. Ben, même ta blonde, elle pourrait te tromper, même si ça sort pas. Là. Ben oui, je sais, puis moi aussi, je pourrais le faire, tu comprends-tu? À un moment donné, il y a la confiance aussi qui devrait rentrer. Exactement, fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, on vient tout avec notre bagage. J'ai jamais eu l'audace de dire que j'allais changer votre façon de percevoir les choses, parce que là, il va falloir qu'on close. Osman, il a faim. Il est comme moi, j'ai pas mangé de pizza. Mais tu sais, mon but, c'était pas de changer vos valeurs, vos goûts, vos préférences. On partage pas les mêmes opinions, puis c'est bien correct là-dessus. Mais tu sais, de se fermer les yeux, puis de faire comme, hey, moi, j'avance dans la vie, puis je fais du mal aux gens, puis je m'en crisse, ça, pour moi, c'est de l'audace que vous avez. Puis c'est pour ça que j'étais comme, je vais le dire, juste moi, individuellement, j'ai été vraiment blessée par un seul épisode, vraiment beaucoup. Puis je suis contente d'avoir eu l'opportunité de m'asseoir avec vous, mais c'est malheureusement pas tout le monde qui va avoir cette chance-là, tu comprends? Ben, c'est de valeur, mais en tout cas, merci d'avoir eu la discussion. Puis, tu sais, encore une fois, oui, des fois, ça peut être mieux peut-être livré, mais en même temps, on pense comme on pense. Oui. Et, ça s'apprend. Et pas juste ça, c'est qu'à un moment donné aussi, c'est peut-être pas juste le public cible de ce qu'on fait aussi. Parce qu'il y a des gens qui comprennent, comme quand Joël parlait de GNT qu'il avait rencontré à l'église, tout ça, je veux dire, lui, il a compris le message, ça ne l'a pas vexé plus qu'il faut. Fait que, tu sais, on n'est pas non plus responsable, on peut pas être responsable de comment les gens perçoivent notre message non plus, mais peu importe comment il l'a rencontré en personne, par exemple, tu l'as dit, s'il avait pogné la snippet toute seule, peut-être qu'il aurait fait « mais là, il l'a vu en personne, il a vu son énergie qui était plus... » Mais là, c'est une question d'éducation là, envers les médias sociaux, tout ça, parce que les médias sociaux... Aller à l'école. Non, c'est pas une question. Les parents peuvent facilement enseigner que regarde, petit gars, sur TikTok, un clip de 10 secondes, c'est souvent pour choquer. Fait qu'elle va voir le long format, puis tu vas avoir ta réponse. Oui, mais ça se peut que ton enfant finisse par pas penser pareil. La preuve, tu l'as dit toi-même que ta mère, elle avait honte de ce que tu faisais. Tu sais, tu viens de ta mère, elle t'a éduqué, mais elle pense pas pareil. Puis ça se peut, ça aussi, il faut que tu on est en super bonne relation. On est en super bonne relation, puis on fait juste pas parler de ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu penses, admettons, juste pour closer ça, là, parce que, tu sais, OK, on est responsable de ce qu'on dit, je suis d'accord, comme tu es responsable de ce que tu dis, comme les médias sont responsables de ce qu'ils disent. Mais on met beaucoup d'emphase sur du monde comme nous autres qui prônent un peu le retour aux valeurs, même si on le dit d'une façon crue, qui prônent le retour aux valeurs traditionnelles. Mais pourquoi est-ce qu'on met jamais d'emphase, mettons, sur la musique qui sexualise énormément les femmes? Ça, je l'ai mis en note, puis je peux ouvrir mon ordinateur parce que vous avez justement mentionné, c'est une des choses que vous mentionnez dans le dernier épisode. Puis les enfants voient ça. On n'adresse pas l'hypersexualisation. Je vais le faire pour vrai, là. J'ai sorti... Mettons Little Nas X qui danse sur le démon en enfer. Il y a plein de connotations au diable, puis à la perversion, au sexe. L'hypersexualisation.ucam.com qui font de l'éducation. Il y a également la CDEASC, qui se spécialise dans l'éducation et un programme de sensibilisation pour les parents pour leur dire justement quand tu regardes du contenu, c'est pas comme ça qu'il faut avec les filles. Institut national de santé publique du Québec qui offre un programme gratuit en ligne pour les parents. Bien avec mon corps, qui est une fondation d'éducation. Mais personne dit que c'est dangereux, par exemple. Tout le monde, tout ça, là, j'ai juste fait une recherche Google, mots-clés, ça, c'est toutes les premières qui sont sorties, puis tous ces gens-là, ils sont exactement du même avis que vous, que l'hypersexualisation, c'est dangereux, puis ça devrait pas avoir place, puis ils sont là pour éduquer les gens. Fait que dites pas qu'on n'en parle pas. Non, mais la grosse machine médiatique, c'est pas la grosse machine tant que ça, là. Non, ça c'est pour faire réponse à on se bat contre l'hypersexualisation, mais toute la propagande médiatique, culturelle, populaire prône ça au bout. En tout cas, je trouve qu'on est quand même pas si pire ici, là. Il n'y a pas tant de personnes aux grandes heures d'écoute. Aux États-Unis, c'est une autre gestion, mais je trouve qu'ici, il n'y a pas grand monde en heure de grande écoute qui est enregistré à télé. Là. Bien, on prône de plus en plus les drag queens, on prône de plus en plus... Mon Dieu, ça n'a rien à voir, les drag queens. C'est un art de scène.
C'est des hommes, by the way, qui ont parti les drag queens dans le temps avec les perruques et tout ça. C'est des hommes qui... On dit pas que les hommes font pas partie du problème. Les hommes font énormément partie du problème. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Quand tu veux faire partie de la clique, tu peux faire n'importe quoi. Mais le drag n'a rien à voir avec la sexualité. Fait que ça sera un long débat, mais allez lire là-dessus. Allez voir l'historique. Des hommes habillés en femmes. C'est des hommes hétérosexuels qui faisaient ça pour leur femme. Oui, mais si tu t'en vas chez Mado, c'est correct, tu vas là pour écouter ça. Mais de faire des story time dans des écoles, c'est autre chose. Ça, c'est du gouvernement. Si tu allais écouter, je te jure que tu comprendrais que le message, c'est pas ce que tu penses. Parce que j'en ai vu des story time, c'est vraiment chouette. T'enverras tes enfants regarder ça, les nôtres. Moi, ne seront pas confrontés à ça. Je penserais pas. Un gros merci tout le monde, on se voit la semaine prochaine. All right.